Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 autres, et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Partez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. » Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison dans l'autre. Dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous reçoit, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, dites-leur le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, allez sur les places publiques et dites la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nous, nous la secouons contre vous. Sachez cependant ceci, c'est que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, il y aura en ce jour-là moins de rigueur pour Sodome que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr ou à Sidon, elles auraient depuis longtemps fait pénitence, assises sous le cilice et la cendre. C'est pourquoi il y aura au jugement moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui t'élèves au ciel, tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise. Or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons eux-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Il leur répondit, « Je contemplais Satan tombant du ciel comme la foudre. Voilà que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et elle ne pourra vous nuire en rien. Seulement, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Au même moment, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, et tu les as révélées aux petits. Oui, je te bénis, Père, de ce que cela t'a plu qu'il soit ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne sait ce qu'est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et voici qu'un docteur de la loi s'étant levé, lui dit pour l'éprouver, « Maître, que ferai-je pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu,
Fais cela, et tu vivras. Mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, et l'ayant roué de coups, se retirèrent, le laissant à moitié mort. Or il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. De même un lévite étant venu dans les lieux, s'approcha, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui et, le voyant, fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies après y avoir versé de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'hôte et lui dit « Aie soin de cet homme, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme qui tomba entre les mains des brigands? Le docteur répondit, celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, toi aussi, va, fais de même. Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole, tandis que Marthe s'empressait aux divers soins du service. S'étant donc arrêtée, « Seigneur, dit-elle, ne te mets-tu pas en peine que ma sœur m'ait laissé servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. »